Le livre qui parle vous propose d'écouter l'Odyssée de Homère, interprété par Yves Adler, enregistré au studio Mac Audio System. Adaptation de Jean-Christophe Doubroff. Chant 1. Ulysse, valeureux et rusé guerrier grec ayant combattu à Troie, ne peut revenir dans son île d'Ithaque, où l'attendent sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Deux obstacles l'en empêchent. Non seulement le courroux de Poséidon, dieu de la mer et des tremblements de terre, dont l'un des nombreux fils, le cyclope Polyphème, a été blessé à l'œil par Ulysse, mais aussi les caresses et les douces paroles de la nymphe Calypso. Cette douceur ne parvient pourtant plus à délivrer Ulysse de l'ardent désir de revoir sa terre, son fils et sa femme. Zeus, au sommet de l'Olympe, est alerté par Athéna. D'abord lointain, observant l'humanité sans distinction, il déclare « Ces misérables mortels accuseront donc toujours les dieux. C'est de nous, disent-ils, que viennent tous leurs maux, mais c'est à leur folie bien plus qu'à la destinée qu'ils doivent toutes leurs peines. » Pourtant lui et tous les dieux de l'Olympe ont pitié d'Ulysse. Car à la différence de bien des humains, ils le savent courageux, ils savent que ses lamentations sont fondées. Ils veulent enfin l'aider. Pour ce faire, Hermès, dieu des voyageurs, est chargé de retrouver Calypso sur son île afin de la convaincre de laisser Ulysse regagner son foyer. Quant à Athéna, déesse de la sagesse, cachée sous les traits de Mantès, un vieil ami d'Ulysse, elle décide de rencontrer Télémaque. Elle veut redonner courage à cet enfant qui devient homme. Il doit se battre contre les prétendants qui convoitent sa mère et festoient sans scrupule dans son palais. Télémaque reçoit Mantès avec les honneurs qui se doivent pour un hôte qui dit avoir connu son père. Puis il lui demande « Que sais-tu de lui ?» Mantès s'étonne. « On m'avait dit que depuis longtemps ton père était revenu dans ses foyers. L'amitié m'amenait auprès de lui. Les dieux ont encore trompé ses efforts et suspendu son retour. Oui, son retour. Car toujours plein de vie, Ulysse ne sera pas longtemps encore absent de sa patrie. Fût-il arrêté dans des chaînes de fer, son génie saura rompre ces chaînes et assurer son retour. Mais dis-moi à ton tour, parle-moi sans feinte. Est-ce bien le fils d'Ulysse que je vois ? » ?»« Oui, lui répond Télémaque. Oui, ma mère me dit que je suis le fils d'Ulysse. Personne ne connaît le secret de sa naissance. Oh, fussé-je plutôt le fils d'un homme plus obscur qui, content de son sort, eût vieilli au sein de son heureuse famille. Fils de Pénélope, les dieux, en te la donnant pour mère, ne te firent point pour une carrière obscure et sans gloire. Mais dis-moi encore, pourquoi cette assemblée tumultueuse? Quel bruit, quelle indécente orgie! À la vue d'une scène si dégoûtante, l'œil le moins délicat serait blessé. Ah, reprend Télémaque, la grandeur, la décence régnèrent dans ce palais tant qu'il fut habité par son maître. Aujourd'hui, tous ceux qui tiennent les premiers rangs en Ithaque aspirent à la main de ma mère et consument mon héritage. Indignée, Athéna poursuit. Ah, que tu as bien raison, dit-elle, de pleurer l'absence d'Ulysse, dont le bras écraserait ses impudents rivaux. Mais s'il reviendra, s'il punira ou ne punira pas leur audace, c'est un secret caché dans le sein des dieux. Toi, songe au moyen de chasser de ce palais cette tourbe odieuse. Écoute mes conseils. Demain, assemble les citoyens sur la place publique. Là, expose à leurs yeux tes malheurs et les injures que tu éprouves. Invite ces prétendants à rentrer dans leur foyer. Ta mère, si elle se résout à un nouvel hyménée, qu'elle retourne auprès des parents qui lui donnèrent le jour, qu'ils choisissent pour elle un autre époux et lui assurent la riche dot qu'elle doit attendre de leur tendresse et de leur fortune. Toi, équipe le meilleur vaisseau qui soit dans le port, choisis 20 rameurs et va, sur la destinée de ton père, interroger ceux qui pourront te donner quelque lumière ou cette voix qui sort du sein de Zeus et révèle les secrets des humains. Va d'abord à Pylos, interroger le divin Nestor. Va ensuite à Sparte, auprès du blond Ménélas, qui de tous les Grecs est rentré le dernier dans sa patrie. Si tu apprends que ton père vit, si tu peux espérer son retour, quelque douleur qui te presse, laisse encore écouler 1 année.
Fort de la vigueur que vient de lui apporter la présence d'Athéna sous les traits de Mantès, Télémaque va retrouver sa mère. Avec une douce autorité, il la convainc de ne pas pleurer et de tourner encore son esprit vers un présent qui reste source d'espoir. Puis s'adressant aux prétendants. « Ô vous, rivaux superbes qui briguez la main de ma mère, reprenez vos places. Demain, nous nous réunirons sur la place publique. Là, je vous déclarerai qu'il faut sortir de ce palais. Cherchez ailleurs des repas et des fêtes. Allez, tour à tour, les uns chez les autres, dévorer vos richesses. » Télémaque se retire dans un pavillon superbe qui fut construit pour lui, et d'où la vue embrasse tous les objets d'alentour. Il y porte les pensées tumultueuses dont son âme est agitée. Devant lui marche Euryclée, portant 2 flambeaux allumés. C'est la plus fidèle servante du palais. Elle ferme la porte de sa chambre toute la nuit. Télémaque, couvert d'une étoffe moelleuse, occupe sa pensée du voyage qu'Athéna lui a prescrit. Chant 2. La fille du matin, l'aurore aux doigts de rose, a ouvert les portes de l'Orient. Le fils d'Ulysse se lève, revêt ses habits, ceint son épée, attache à ses pieds délicats une brillante chaussure et sort de son appartement tout rayonnant de jeunesse et de beauté. Il convoque une assemblée, premier geste souverain à Ithaque depuis le départ d'Ulysse. Les vieillards s'en réjouissent. « S'il peut servir l'État, dit Eurynome, j'applaudis à son zèle. » Mais les prétendants s'en offusquent. En colère contre eux, Télémaque se tourne vers le ciel. « Si vous croyez qu'il vaut mieux, qu'il est plus digne de vous, de dévorer la fortune d'un seul, faites. Moi, j'invoquerai les dieux immortels. Je demanderai à Zeus qu'il vous paie d'un juste retour, et que dans ce palais même, vous périssiez tous sans laisser de vengeurs. » Il dit. Soudain, à un mouvement de sourcils de Zeus, 2 aigles s'élancent du sommet de la montagne. Soutenus par les vents, les ailes étendues, ils volent d'abord l'un à côté de l'autre. Bientôt, ils planent au-dessus de l'assemblée qui s'agite et se trouble. Là, tournant, ils battent l'air à coups pressés, les yeux fixés sur toutes les têtes. Des regards menaçants, ils annoncent la mort, sombre pressentiment pour les prétendants. Alors, suivant le conseil d'Athéna, Télémaque prend la décision de partir à la recherche de son père. Si j'apprends qu'Ulysse vit, si je puis espérer son retour, je passerai encore une année dans une douloureuse attente. S'il a cessé de vivre, je reviens dans ma patrie, je lui élève un monument, je lui rends les honneurs funèbres que je dois à sa mémoire, et je remets ma mère dans les bras d'un autre époux. » Il dit et s'assied. Mentor, un vieil ami d'Ulysse, harangue la foule, le peuple d'Ithaque. « Enfants d'Ithaque, écoutez, s'écrie-t-il, écoutez ce qu'un devoir sacré m'ordonne de vous dire, que désormais il n'y ait plus de roi qui s'occupe du bonheur de ses sujets, qu'aucun n'ait pour eux ni douceur, ni tendresse, ni pitié, que tous ne soient plus que des oppresseurs et des tyrans. Ulysse est oublié de ces peuples, Ulysse qui fut pour eux le plus tendre des pères. Ce n'est point de cette jeunesse ardente et ambitieuse que je me plains. Qu'entraînée par des désirs aveugles, elle se livre à d'injurieux excès. C'est au péril de leur vie, c'est dans l'espoir qu'Ulysse ne reviendra plus qu'il dévore l'héritage de son fils et brigue la main de notre reine. Mais vous, peuple d'Ithaque, c'est contre vous que je m'indigne. Vous restez muets, et tout nombreux que vous êtes, vous n'osez pas d'un mot réprimer ce misérable troupeau. » Silencieux, tous les citoyens rentrent dans leur foyer. Les prétendants retournent au palais. Télémaque, loin d'eux, baigne ses mains dans les flots et adresse à Athéna cette prière. « Entends ma voix, ô divinité secourable, qui daigna hier visiter notre demeure et m'ordonna d'aller sur un vaisseau à travers les ondes chercher les traces de mon père et m'informer de sa destinée. Le peuple me délaisse, ses superbes rivaux m'outragent et se jouent de mon impuissance. » Il dit, et soudain Athéna est à côté de lui. Elle a pris et les traits et la voix de Mentor. « Télémaque, lui dit-elle, tu ne seras point un homme vulgaire et sans génie. Je retrouve en toi ce caractère de sagesse qui brillait dans Ulysse. J'en conçois l'heureux espoir que tu achèveras ton ouvrage. Laisse à ces vains projets, à ces folles pensées, cette jeunesse injuste, imprudente. C'est moi, c'est l'ami de ton père qui t'en répond.
Moi-même, je te trouverai un vaisseau, je t'accompagnerai moi-même. Rassemble des provisions, du vin dans des amphores, de la farine la plus pure dans des outres soigneusement fermées. Moi, je vais dans Ithaque te chercher des compagnons qui veuillent s'associer à tes desseins. » Télémaque retourne au palais, le cœur rempli d'amertume. Il y trouve les prétendants tout entiers aux apprêts du repas. Des chevreaux sont égorgés, des sangliers fument sur la paille embrasée. « Je ne puis plus partager vos orgies, leur dit-il. J'étais un enfant, aujourd'hui je suis homme. J'écoute, je m'instruis, mon âme et mes facultés se développent. Oui, je partirai, il ne sera pas vain ce projet de voyage. » Télémaque se prépare et grâce à la fidèle Euryclée, sait où trouver des provisions. Télémaque l'appelle. « Ma bonne Euryclée, je vais à Sparte et à Pylos pour découvrir quelques traces de mon père et m'éclaircir sur son retour. » Euryclée s'inquiète. Ce n'est encore pour elle qu'un enfant. « Rassure-toi, lui répond Télémaque. Rassure-toi, ma chère Euryclée. Ce dessein n'a point été formé sans l'aveu des dieux. Mais jure-moi que tu n'en révéleras rien à ma mère avant que la 11e ou la 12e aurore ne ramène le jour, ou qu'instruite d'ailleurs de mon départ, elle ne t'interroge et ne te force à parler. Je craindrais que dans sa douleur, elle ne s'abandonnât aux larmes et n'outrageât son visage. » Puis, s'adressant à ceux qui, rassemblés par Athéna, sont prêts à le suivre, « Allons, amis, prendre nos provisions. Toutes sont réunies au palais. Ma mère ignore mon départ, toutes ces femmes l'ignorent. Une seule est dans le secret de mon voyage. » Athéna monte la première sur le vaisseau. Elle s'assied sur la poupe, et le fils d'Ulysse auprès d'elle. La mère frémit et murmure. Télémaque donne le signal du geste et de la voix. Tout s'émeut, le mât se dresse, la voile s'enfle, la nef glisse légèrement sur la surface humide. Des cratères sont remplis d'un vin pétillant. Des libations sont offertes aux dieux immortels et surtout à la fille du maître des dieux. Le vaisseau a vogué toute la nuit, il vogue encore au premier rayon du jour. Chant 3. Le soleil, sorti du sein des eaux, s'élance dans les célestes plaines pour porter la lumière aux dieux et éclairer sur la terre les travaux des mortels. Le vaisseau touche aux rives où s'élève la superbe Pylos, la ville de Nélée. Les Pyliens rassemblés au bord de la mer offrent des taureaux noirs au dieu qui de son trident fait trembler la terre. 50 tables sont dressées. Autour de chaque table sont assis 50 Pyliens. Sur chaque table, 9 bœufs seront servis. Déjà on a goûté les entrailles des victimes. Déjà pour honorer le dieu, les cuisses fument sur les autels. Le vaisseau aborde. On l'attache au rivage. Télémaque s'avance intimidé. Athéna, toujours présente sous les traits de Mentor, le rassure. « Ô Télémaque, tu trouveras en toi-même une partie de ce que tu dois dire. Le ciel t'inspirera le reste. » Le jeune homme justifie sa venue à Nestor. « Je cherche les traces d'un père absent depuis longtemps. Je viens redemander Ulysse dans les lieux où sa gloire est parvenue. On dit que combattant avec toi, il eut comme toi l'honneur de renverser les murs de Troie. Tous les autres Grecs qui ont fait avec vous cette funeste guerre, on sait en quel lieu ils ont trouvé la mort. Mais de la mort d'Ulysse, Zeus n'en a rien révélé. Voilà ce qui m'amène à tes genoux. Ô mon ami, que de malheurs tu rappelles à ma mémoire. Combien nous en éprouvâmes au champ de Troie. Qui pourrait en raconter la déplorable histoire? Quand tu passerais ici 5 ans, 6 ans à m'interroger sur ces tristes aventures, fatigué de mes récits, tu retournerais dans ta patrie avant qu'ils fussent achevés. Mais est-il bien vrai que tu sois son fils? L'étonnement me saisit à ta vue. Oui, ce serait là son langage. Si jeune, il n'y a que le fils d'Ulysse qui puisse ainsi parler. Dans les assemblées, dans les conseils, partout où nous étions, Ulysse et moi, c'était toujours entre nous un accord parfait du sentiment et du langage, toujours un même but, le bonheur et la gloire de la Grèce. Après la chute de Troie, nous rentrâmes dans nos vaisseaux, une divinité ennemie nous dispersa. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.